Olivier Véran a été placé en juin par la Cour de justice de la République sous le statut de témoin assisté pour, je cite, abstention volontaire de combattre un sinistre. Bah alors Olivier Véran, tu nous fais les cachotteries ? Bonjour, bonjour les divins. Je viens de vous lire un tweet vu tout à l'heure, enfin un tweet, je ne sais plus comment on dit maintenant, sur X, mais bon, qui nous apprend, c'est passé, mais alors discret comme je ne sais pas quoi, que l'ancien Premier ministre, donc Édouard Philippe, et Agnès Buzyn, donc, qui a précédé Olivier Véran au ministère de la Santé, ont eux aussi été placés sous statut de témoins assistés par la Cour de justice de la République. Alors c'est quand même fou, donc ça concerne la gestion de la crise du Covid-19. C'est passé, enfin je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi je viens juste de l'apprendre. Et vous voyez, même Nuggets, honnêtement là, il est vraiment choqué. Attendez, ne quittez pas, je vais fermer la porte, sinon on ne va plus s'entendre. Donc, je vous disais, je suis en train de lire un article là sur France Info, donc c'est un site on ne peut plus officiel, dirons-nous. C'est un article qui est paru hier soir, donc là aujourd'hui nous sommes samedi 25, donc c'est paru hier soir à 17h20. Alors, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a été placé en juin par la Cour de justice de la République sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre, a appris France Info, donc vous voyez même France Info, l'a appris vendredi 24 novembre de sources proches du dossier, confirmant une information de l'AFP. L'actuel porte-parole du gouvernement a déjà été entendu à 3 reprises, dont la dernière fois en novembre pour sa gestion de la crise sanitaire du Covid-19 lorsqu'il était ministre de la Santé, fait savoir cette même source. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe et Agnès Buzyn, donc qui a précédé Olivier Véran au ministère de la Santé, sont eux aussi placés sous le statut de témoins assistés par la Cour de justice de la République. Eh bien ça, excusez-moi, mais c'est une petite info qui a failli passer inaperçue. Je ne pense pas que cela ait été relayé sur TF1 ou autre. C'est quand même assez intéressant. Et là, on me propose de lire aussi un autre article. Covid-19, je dis pardon parce que nous nous sommes trompés sur les masques en début de pandémie, reconnaît Olivier Véran. Bon, écoutez, c'est intéressant. Alors ça, c'est un article de quand ? Bon. Ah non, ça c'est un vieil article, c'est un article du mois de septembre 2022. Donc, nous allons nous consacrer à cette position donc de témoin assisté. Et nous allons voir ce qu'il va advenir, principalement d'Olivier Véran, mais n'hésitons pas à aller regarder aussi du côté d'Édouard Philippe et d'Agnès Buzyn, qui a été tout à fait exfiltrée après avoir reçu je ne sais plus quelle médaille, quelque chose de complètement hallucinant. Donc nous allons voir ça, mes petits divins. On reste toujours bien élevé, dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir mon travail avec un petit pouce, un petit coucou, tout ça. Et puis, nous allons prendre les cartes. Donc, j'ai pensé pour ce type de tirage un petit peu, on va dire, spécifique, le tarot, le Béline et le grand Étéia. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement. Oui, j'ai oublié de préciser, peut-être que tout le monde ne sait pas à quoi correspond le statut de témoin assisté. En fait, c'est une notion de droit, donc de droit français, qui a été donc mis en place en 1987. Alors, je vous cite Wikipédia, j'ai pris comme ça pour être la plus objective possible, qui est encadrée par la loi sur la présomption d'innocence. Donc ça, c'est une loi de 2000. C'est un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et celui de mise en examen. Il offre certaines garanties par rapport au statut de simple témoin, mais les éléments à charge sont moins lourds que pour une mise en examen. Bon, c'est sûr que nous, j'ai envie de dire, en tout cas une bonne partie de la population française aurait bien mis ces trois-là directement à Cayenne. Mais bon, je crois que c'est fermé. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est clair qu'il y a quand même des personnes qu'on préférerait voir sous les verrous,
plutôt qu'en simple témoin assisté. Mais j'ai envie de dire, écoutez, c'est un début. Allez, on va commencer. On va commencer par Olivier. Allez, hop. Alors, allez. Que nous dit le tarot? J'ai pris mon tarot des petits chats, là. J'aime bien. Mon tarot des petits chats. Allez, sur l'évolution, donc, de cette information. Parce que, vous vous rendez compte, en juin, et ça ne fuite qu'en novembre. Elle est belle, l'histoire, hein. En tout cas, je ne sais pas si vous étiez au courant. Moi, je ne l'avais pas vu encore. Allez, oups, Olivier Véran, donc dans l'évolution de son statut de témoin assisté. Pourquoi? Pour non, mince, j'ai déjà oublié le terme. Pour non, attendez, ne quittez pas, je rallume le truc. Parce qu'il faut être précis quand même. Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais regarder. Ah non! Pour statut de... Bon, j'ai oublié. Vous me direz ce que c'était que ce statut-là. Pour quelle raison ils l'ont mis en... Ils l'ont mis... Ah, j'ai oublié le titre exact. Ça m'énerve. Excusez-moi, hein, vraiment. Ah, ça y est. Ah oui, c'est ça. Pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Donc là, c'est quand même balèze. Il était quand même premier... Enfin, non, il était... Comment ça s'appelle ministre de la Santé, hein, à l'époque, après Buzyn. Donc, il se serait abstenu volontairement de combattre un sinistre. Oui, ça c'est dommage. D'ailleurs, quand on fait quelque chose de volontaire, ou plutôt qu'on ne le fait pas, enfin, bon, moi c'est pas, je vous dis, c'est pas le statut de témoin assisté que j'aurais mis, mais bon. Allez, on va aller voir la suite d'Olivier Véran. Alors, où en est le dossier? Ce qui va aller contre Monsieur Véran. Allez. Alors, en dos, nous avons donc l'impératrice. L'impératrice, alors qu'est-ce que c'est l'impératrice? C'est la France, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas c'est quelque chose de bien assis. Alors, tout est à l'envers, pépère. Tout est à l'envers. Alors oui, alors du coup, je ne sais pas. Ah oui, alors tout est à l'envers. Zut. C'est peut-être que l'entièreté de mon jeu était à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Ouais. Écoutez, on va... ouais, je vais tout retourner, parce que là... J'ai l'impression que c'est quand même une erreur de jeu. Donc, attendez, il faut que je relève un peu le truc. Qu'est-ce que ça marche comme ça? C'est un nouveau pied de caméra, donc je ne sais pas. Vous avez apprécié mes petites tulipes bleu, blanc, rouge, hein, parce que... Voilà, non mais... on traite quand même d'un dossier... sur la France. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, donc là, on a, donc au niveau d'où en est la situation, on a la carte des amants. On voit qu'il y a des discussions, évidemment, qui sont en cours, qu'il y a de l'hésitation concernant des choix. Donc, un choix d'orientation. Est-ce que comment dirais-je? Moi, j'ai vraiment le sentiment que là, c'est lui qui est pris entre deux feux, hein, pour le coup. Le mensonge, la vérité, le simple statut de témoin assisté, ou est-ce que ça pourrait déraper? C'est un petit peu comme ça que je vois cette situation. Eh bien, ce qui pourrait aller contre lui, donc là, le message est très clair, hein, c'est la carte de la justice. Ah zut! Pas mis assez haut, excusez-moi. C'est la carte de la justice. Mais écoutez, sans grande surprise, oui, ce qui va contre Olivier Véran en ce moment, c'est bien la justice, et visiblement depuis le mois de juin. Mais moi, écoutez, ça me semble complètement fou que ce monsieur, alors certes, il n'est pas mis en examen. Enfin bon, il y en a tellement dans le gouvernement que de toute façon, un de plus, un de moins, j'ai envie de vous dire, il n'est que témoin assisté. Mais il est quand même le porte-parole du gouvernement.
C'est-à-dire qu'il a des casseroles, enfin c'est plus des casseroles, du reste qu'il a c'est des marmites ou des couscoussiers, que sais-je, au train, et il est quand même toujours, bah ouais, porte-parole, hein, bah bien sûr, allez, allons-y gaiement. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oh, donc, évidemment, ce qui va contre lui, c'est la justice. Ce qui pourrait aller pour lui, j'ai envie de dire, donc c'est donc la papesse, la grande prêtresse. Donc on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir effectivement, parce que la papesse, elle est sage, évidemment, mais elle, comment dirais-je, elle réfléchit et elle a beaucoup de connaissances. Et ce qu'on voit ici, c'est un livre. Donc on pourrait imaginer que c'est un livre de loi ou en tout cas certains papiers qui pourraient lui venir en aide. Et moi, à chaque fois que je vois la grande prêtresse, je ne peux pas m'empêcher de penser à la blonde qui est du côté du torchon étoilé. Il y a quelque chose de cet ordre, enfin en tout cas, voilà, moi ça me fait penser à ça, hein. Voilà, la France, l'Europe. Donc, voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Quelqu'un de haut placé, hein, de très très haut placé, puisque là il s'agit de la papesse, de la grande prêtresse, va probablement lui venir en aide dans le cadre de ce dossier. Le résultat, c'est le fou. Donc c'est une sorte de fuite en avant. Hein, il est poursuivi, on le voit, bon ok, il fait le fiero, il claironne, etc. Mais il a quand même les petites souris qui lui courent après, et il est quand même à deux doigts, j'ai envie de vous dire, de tomber dans le précipice. Hein. Et là, pour le moment, on voit qu'il y a donc la situation du pendu, donc une inaction, une inactivité, je ne sais pas comment on doit le dire. En tous les cas, c'est clair, bah, il a fait le mort, hein, visiblement assez longtemps, puisque vous vous rendez compte, ça date de juin et on est seulement en train de l'apprendre. Donc, effectivement, il a bien fait le mort jusqu'à présent. Alors, attendez, je voulais quand même vérifier un truc. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11 et 5, 16, 16, 6 et un 7, c'est quoi? On est sur le chariot là, non? Ouais, on est sur le chariot. Oui, on est sur le chariot. Vous voyez, si je fais la méthode en additionnant, là, bah, de nouveau, vous voyez, on a quand même des choses doubles de part et d'autre, avec des choix à faire, les fesses entre deux chaises pour rester poli. Vous voyez, là, on a, hop, à chaque fois l'équilibre. Bon, donc pour le moment, on a envie de dire que, eh bien, il fait, voilà, il fait le pendu. Voilà, voilà, il s'est mis en retrait, il s'est mis un petit peu à l'arrêt, et pourtant, il va y avoir un choix, une décision à prendre. Alors peut-être concernant sa défense, peut-être, je ne sais pas. Nous allons aller voir. Alors attendez, je vais les laisser là, pas trop loin, parce qu'on va voir ce que nous dit le Béline sur le sujet. Allez Olivier. J'arrive pas à ranger ça correctement, ça m'énerve. Excusez-moi, hop, voilà. Allez. Alors, l'évolution du... Enfin, c'est même pas un procès, comment ça s'appelle? Bon, je sais pas. Du dossier, voilà. À la cour, concernant Olivier Véran et son abstention volontaire de quoi? De gestion de sinistre ou un truc comme ça. Allez, on va voir. Allez. On y va. Allez. Où on est là, la situation. Alors, ici, nous avons le hasard, ce qui signifie que quelque chose, eh bien, comme son nom l'indique, d'inattendu, pourrait arriver un petit peu comme par magie. Ok. Ok. Bon.
Donc il va se passer, voilà, quelque chose, voilà, va arriver un petit peu par hasard. Alors est-ce que c'est le fait effectivement qu'on soit au courant maintenant, qu'il y ait du hasard? Je ne sais pas, nous allons voir. Bon, là, il est clair qu'Olivier Véran n'est pas très très en forme. Il est entouré d'ennemis, donc la situation, elle est là. On imagine évidemment beaucoup de discussions parce que, vous le savez bien, il n'est pas le seul. Du reste, on a deux autres camarades qui sont dans la boucle, mais bon, ceux-là, on les traitera plus tard. Et on a quand même beaucoup de signes martiens pour le coup, et du Saturne. Donc, ce qui va contre Véran là en ce moment, donc c'est la carte du changement, ce sont en fait beaucoup peut-être de gens, et peut-être aussi de comment ça s'appelle, de médecins, vous savez, qui commencent à retourner un petit peu leur veste, qui commencent à revenir un petit peu, vous savez, les fameux médecins de plateau, là, qui, bon, même lui, apparemment, en 2022, s'est excusé sur son erreur des masques. Bon, ok. Bon, ça nous fait une belle jambe qui présente ses excuses. Bon, vous allez me dire, c'est toujours ça, mais enfin, vous savez comment c'est. Il peut bien dire ce qu'il veut. On sait ce que les Français ont vécu. Donc, pour le moment, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose d'assez... parce que là, on a la carte de la grâce. Donc, ce que conseille le Béline en gros à Véran, c'est, et on l'a vu aussi tout à l'heure avec les cartes, c'est quand même voilà, de faire profil bas, de se présenter sous son meilleur jour, évidemment, donc sous l'angle de la grâce, peut-être aussi de faire un certain mea culpa, parce que là, ce qui se passe en ce moment, je vous dis, il y a beaucoup de communication, et peut-être même au niveau des juges, en fait, ils sont vraiment... secoué, vous voyez, c'est bon, il est vraiment fautif, il ne l'est pas, quelle est sa part de responsabilité. Bon, on l'a vu aussi tout à l'heure avec les amants, évidemment, ça n'est simple pour personne, j'imagine, en tout cas, bon, j'aimerais pas forcément être juge, parce que c'est vrai qu'on les critique souvent pour un tas de trucs, mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'aimerais quand même pas être à leur place, parce que dans l'absolu, ils sont quand même une forte responsabilité. Maintenant, ce qu'on voit, il faudrait que lui il fasse attention, vous voyez, parce qu'on a la méchanceté et les ennemis. Donc il n'est pas impossible que, je vous dis, certaines personnes finalement se retournent contre lui, appuient un peu pour le mettre à charge et charger la mule. Bah oui, puisqu'il est déjà comme témoin assisté. Alors certes, il n'est pas mis en examen, mais il n'est vraiment pas impossible que, je vous dis, la bon nombre de personnes se retournent un petit peu contre lui et en profitent pour lui mettre la tête sous l'eau. Là, pour le moment, il n'est pas très très bien, et je vous dis, parce que là, on a 2 cartes saturniennes, donc c'est quelque chose, quand même, ça va encore être long, ça va comment dirais-je, être assez souterrain. Bon, c'est pas des cartes de lune, mais ça va quand même prendre beaucoup de temps, et là, on voit, donc le résultat, c'est la stérilité. Donc, il est très possible que... Alors attendez, je vais reprendre les autres cartes. Qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure? J'ai déjà... Voilà, où est-ce que je les ai mis? C'est celle-là. On avait ça, voilà. On avait celle-ci. Là, ici. Donc avec la stérilité, ça me pensait... Ouais. Ok, le fou et le chariot. Pour le moment, vous voyez, comme on avait le pendu tout à l'heure et la carte de la stérilité, il y a, j'ai envie de dire, fort à parier que pour le moment, ça ne bouge pas trop. Toutefois, on voit que des ennemis sont présents, il doit être coincé, parce que c'est sûr que c'est toujours pareil. Quand tu dénonces, en gros, les copains, quand tu dis « Ah oui, mais c'est pas que de ma faute, il y avait aussi Pierre, Paul et Jacques », et bien du coup, peut-être qu'ils préfèrent en faire tomber... je dis n'importe quoi, 4 un peu moins que 1 pour beaucoup, vous voyez, enfin vous savez comment ça se passe, il y a toujours des négos. Bon, ça n'est pas réglé pour le moment, mais moi je ne serais pas extrêmement à l'aise si j'étais Olivier Véran. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont se retourner contre lui, mais lui aussi, parce qu'on a quand même cette carte-là en centrale,
lui aussi risque, je vous dis, de se retourner contre d'autres personnes pour essayer de sauver un petit peu sa peau. Donc aujourd'hui, on va dire que, on ne sait pas, puisqu'on a encore la carte du pendu, la carte de la stérilité. Moi, je miserais, parce qu'on a quand même la carte du fou au niveau du tarot, peut-être qu'ils disparaissent, peut-être au moins momentanément, alors pas qu'ils prennent la fuite, ce n'est pas ce que je dis, mais peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils démissionnent, peut-être, c'est tout à fait possible. Attendez, on va aller voir. Allez, juste en 3 cartes avec le grand ETA, parce qu'on va pas non plus passer des heures sur ce personnage. Mon Dieu. Fou. Allez. Alors. Évolution du dossier pour Olivier Véran, actuellement mis sous statut de témoin assisté. Donc je le répète, ce n'est ni un simple témoin, ni une mise en examen, c'est entre les deux. Voilà, ce qui explique bien qu'on avait la carte des amants pour commencer. Allez, on va aller voir l'évolution. Et je vous dis, ça risque d'être long, on avait des cartes saturniennes, donc... Des idées, des pertes et de l'éloignement. Oui, écoutez, moi, c'est ce que je vous disais avec le fou là tout à l'heure. Ok, il y a des discussions, il y a des idées, etc. Bon, de la perte et de l'éloignement. On a une possibilité qu'Olivier Véran sorte du gouvernement par la petite porte. Voyez, discrètement peut-être, avant que tout ne lui tombe sur la tête. Et tout à l'heure, le Béline lui conseillait d'avoir une position gracieuse, on l'a vu, où est-ce qu'elle est, voilà, une position gracieuse. Donc c'est peut-être effectivement, en tout cas, ce qu'il aurait de mieux à faire, de prendre, de se mettre au vert, j'ai envie de dire, puisqu'on avait aussi la carte de la stérilité, de se mettre au vert, oui, ça c'est sûr. En tout cas, c'est ce que les cartes semblent lui recommander. Est-ce qu'on regarde vite fait? Attendez, allez, je regarde vite fait. La place d'Olivier Véran dans le gouvernement, donc évolution. Voilà, la place d'Olivier Véran dans le gouvernement en 2024. Allez. Évolution. Est-ce qu'Olivier Véran va rester au gouvernement en 2024 ou va-t-il partir? La situation actuelle. Alors, nous avons le cloître, pardon. Le cloître en dos de deck, c'est pas rien. Et ça commence par départ, vous voyez. Départ, honneur, l'eau, ouais, un grand voyage, accident, et la réussite. Ah, nom d'un chien. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Alors, attendez. La question, c'était donc son évolution, ok, au sein du gouvernement. Donc, là, ça nous parle d'un départ envisagé, puisque là, on est sur la position actuelle, puisque là, on travaille sur l'évolution. Ok. Ce qui irait contre lui, c'est les honneurs. Donc, ce qui veut dire donc le déshonneur, ou en tout cas, effectivement, le fait. Donc là, les honneurs, là, je vois Macron, très clairement, je vois le président qui lui dirait, bon, écoute, mon gars, il serait peut-être temps que tu partes en voyage. Et du reste, c'est ce que lui conseillent les cartes aussi, de partir en voyage. Alors après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la carte de la réussite ici. Parce que là, en synthèse, on a un peu comme un accident. On a le cloître ici, donc qui nous laisse à penser qu'il pourrait échapper peut-être à la prison.
Mais là, on voit un accident qui arrive là en plein milieu. La réussite, pour moi, il y a un côté qui dit, enfin, je l'interprète comme ça, vous me direz comment vous l'interprétez, qui dit, en fait, il va réussir à, entre guillemets, sauver sa peau. Vous voyez, il va réussir à partir du gouvernement et à sauver sa peau. En revanche, là, cet accident, je vois pas trop ce que c'est. Ou alors quelque chose qui va arriver, qui va faire, qui va devoir absolument partir. Mais, parce que là, c'est bizarre, parce que c'est la carte du départ. Mais, enfin, je vous dis, on a quand même, en tout cas, c'est ce que les cartes conseillent. C'est prends le large, prends le large. Mais cette carte de l'accident, là, attendez, je ne sais pas. Ne quittez pas. Attendez, est-ce qu'on peut me donner des cartes supplémentaires? Oh, je voulais faire une petite vidéo rapide. Bon, allez. Dites-moi si vous voulez demain que je fasse Buzyn et Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Édouard Philippe, concernant ce dossier. Hein, ok. En tout cas, ils sont bien discrets, les petits cocos, hein, dis donc. Vous voyez, comme quoi, hein, quand on veut. Allez, où est-ce qu'il en est là? Évolution. Alors, Olivier Véran, va-t-il rester au gouvernement en 2024? Alors là, nous avons de nouveau le pendu. Le jugement, ouais. Ok. Ici, un vert. Diable, ok. Ah, j'ai encore plein de cartes à l'envers. La tempérance et l'ermite, ouais. Bon, écoutez, il devrait s'en sortir pas trop mal, on va dire ça comme ça, avec une mise à l'écart, une mise à l'ombre, une mise en retrait. Ça va quand même être assez compliqué parce que, je vous dis là, du coup, le magicien, pour le coup, ne le suit plus. Et donc, pour moi, le magicien, dans le cas présent, eh bien, c'est comment s'appelle-t-il, c'est Monsieur Macron, qui a un petit peu, voilà, qui peut sortir un petit peu tout et n'importe quoi, tout un tas d'outils, hein, on va dire, et sa baguette magique. Mais là, ça semble assez compliqué. Ouais, je vous dis, on a avec l'ermite là, la tempérance renversée, le diable renversé, ouais. Écoutez, on va suivre ça avec attention et voir ce qu'il en est de l'avenir politique d'Olivier Véran dans les prochains mois. Voilà, je voulais pas faire trop longtemps parce que il nous saoule tout cela. Allez, divin. Je vous fais un gros bisou. Je suis en train de charger la vidéo pour le Divine Actu 2 parce que je voudrais bien pouvoir m'en servir, mais je ne sais pas pourquoi. Elle rame. J'ai dû faire ça d'un autre ordinateur parce que celui-ci est en train de me lâcher. J'espère, je vous avais promis à 18 h. J'espère que vous l'aurez bien Nathan. Je vous embrasse, merci pour les petits pouces, les petits commentaires, les petits partages. Rejoignez-moi dans la communauté Telegram, ce serait vraiment super sympa. Voilà, je vous embrasse très très fort. À bientôt.